Le cinéma Le Connétable inaugurait le mardi 20 octobre la 42e édition de son festival. Il durera jusqu'au lundi 9 novembre et c'est l'occasion de découvrir une programmation impressionnante et variée. Alors le 42e festival du Connétable, c'est 17 films, c'est 3 sorties nationales, 4 avant-premières, 3 invités et des séances pendant 3 semaines. Comment on programme ce genre de festival ? Alors on programme un festival en allant voir dans les autres festivals, surtout le festival de Cannes, ce qu'ils ont proposé, les prix, et également en regardant un petit peu les films qui vont sortir, et les films où on peut avoir des réalisateurs qui veulent venir défendre on regarde surtout un petit peu tout ce qui sort à cette période-là. Je savais qu'il fallait que je sois à l'heure. Parce que je savais que j'allais me faire disputer. Pourquoi ce film-là plutôt qu'un autre pour ouvrir le festival ? On n'avait jamais fait en fait un invité pour l'ouverture. Souvent, l'ouverture de notre festival, c'est une avant-première. Et là, justement, on s'est dit que ce serait bien d'avoir un invité pour lancer le festival, justement, pour que les médias nous suivent, pour changer, pour avoir un nouveau regard sur le festival. Le Connétable a changé d'emplacement ? Depuis 2012. Disons qu'avec 2 salles au lieu d'une, on a multiplié nos entrées par 2 pratiquement, puisqu'on était parti sur 30 000 entrées. En fait, l'an dernier, on en a fait plus de 50 000. Et justement, pour un festival, c'est super parce qu'on peut consacrer une salle sur les films du festival. Et à côté, on peut passer également des films grand public, comme on va passer pendant le festival, des films comme genre Seul sur Mars. Donc ça nous permet d'avoir à la fois une programmation plus pointue, sur des films beaucoup plus pointus, et à la fois, à côté, avoir aussi une salle où on peut recevoir les gens qui ne sont pas intéressés par ce genre de film. Et afin d'inaugurer comme il se doit cette 42e édition, c'est au documentaire La vie des gens d'Olivier Ducret d'ouvrir le bal. Le réalisateur était présent pour interagir avec le public. La vie des gens, c'est mon premier long métrage documentaire. C'est un film qui est né d'une rencontre, d'abord, avant tout, celle d'une infirmière libérale, Françoise, rencontrée en 2001 dans le cadre de la préparation d'un court-métrage. Je cherchais un décor pour tourner mon court-métrage et j'ai fait cette rencontre de cette femme et j'ai découvert un métier que je ne connaissais pas, celui d'infirmier libéral, et surtout une occasion de parler de l'isolement des personnes âgées et des personnes âgées tout court, autrement que de manière misérabiliste, puisque l'infirmier libéral, et Françoise en particulier, a cette pêche, ce dynamisme et cette joie de vivre qui font que tout est tout le temps, on positive tout le temps, on relativise tout le temps. Donc voilà, c'est né vraiment d'une rencontre. Un film autour d'une infirmière libérale. J'ai suivi pendant 1 an Françoise, infirmière libérale à Lyon, et à Lyon en 2013, et à travers elle, c'est vraiment pas sur ce métier-là, c'est à travers ce métier et à travers cette femme, un film sur les personnes âgées en situation de dépendance et d'isolement. Vous parliez tout à l'heure d'un court-métrage, Champagne, en 2012, qui traite également des personnes âgées. C'est un thème qui vous tient à cœur ? Disons que par la force des choses, j'ai traité 2 fois ce thème parce que j'ai rencontré Françoise en préparant Champagne, et que ça m'a paru évident qu'il fallait suivre cette femme, puisque Champagne était une fiction sur une dame. Alors là, oui, j'avais vraiment envie de raconter l'histoire d'une dame qui vit toute seule au son de ses voisins et qui fait une mauvaise chute. Cette idée, je l'avais depuis longtemps. J'ai habité Lyon, j'habite Paris. Je croise tout le temps des personnes âgées qui rasent les murs. Et je me disais, mais que font ces gens une fois qu'ils sont chez eux ? Et j'avais envie de raconter ça. Et du coup, c'est vrai que je traite ce thème 2 fois de suite parce que je rencontre Françoise et que je me dis, ok, il faut que je fasse un film avec cette femme. C'était aussi un moyen de faire un film grand public. Un court-métrage, c'est pas très vu, c'est difficilement visible. Et des longs métrages sur ce genre de sujet, il y a eu Amour, dans un genre un peu équivalent. Je voulais pas écrire un film, moi je suis auteur plutôt de fiction, je voulais pas écrire une histoire triste avec des personnes âgées. La vraie vie est autrement plus pétillante que ce qu'on peut écrire sur les personnes âgées. Donc, un premier long métrage qui est sorti en mars, il est encore donc en salle grâce ce soir. Qu'est-ce que ça vous fait justement, plus de 8 mois d'exploitation Alors c'est assez étonnant parce que le film est sorti tout petit, c'est un tout petit film, sorti effectivement début mars. On a eu la chance d'avoir une presse incroyable, surtout la semaine précédant la sortie. Donc ça nous a donné une belle exposition et c'est vrai que manifestement ça se passe bien parce que le film est toujours daté. Ça fait 8 mois que je suis sur les routes, je l'ai présenté plus de 70 fois, je dois en être à 75 fois aujourd'hui. C'est agréable parce que c'est toujours des rencontres. Je rencontre du public, quelques professionnels bien sûr, toujours.
Ouais, ça marche. Enfin, ça marche. Commercialement, c'est un sujet difficile, donc on peut pas. C'est pas forcément porteur, mais on sent bien qu'il y a du répondant et que les débats sont très riches. Ça bouscule les gens et en général, ils en sortent très heureux et souvent plutôt avec l'impression d'avoir vu un film qui leur a donné la pêche, même si le sujet peut paraître plombant sur le papier. Depuis toute cette exposition, un DVD prévu? Un DVD qui vient de sortir. Il y a 2 semaines exactement, il est sorti. Donc voilà, du coup maintenant il y a le DVD qui prend le relais. Moi je vais être obligé de lever un peu le pied sur les présentations en salle parce que je prépare d'autres choses. Mais Françoise l'infirmière le présente aussi régulièrement de son côté. Et c'est toujours du bonheur parce qu'elle est exactement la même dans la vie et dans le film. Et voilà, donc elle nous a beaucoup aidé à porter ce film. Le DVD et puis on verra si on arrive à vendre le film en télé aussi parce que malgré tout c'est vrai que si on arrivait à avoir une diffusion télé on toucherait tout de suite beaucoup de monde. Là où la salle c'est quand même ça prend énormément de temps et on touche moins de gens malheureusement. Donc, avec la vie des ans, vous ouvrez un festival, ça vous fait quelque chose également ce genre d'événement? Et ben, j'ai démarré mon parcours d'avant-première en ouvrant un festival à Poitiers qui était le festival Filmer le Travail, donc sous un angle différent finalement. Mais c'est vrai que j'ai filmé le travail en effet aussi. Et du coup c'est marrant parce que presque 9 mois, enfin plus de 8 mois après, je me retrouve à ouvrir un autre festival. Je suis passé comme ça dans 2-3 festivals, mais c'est vrai qu'en ouverture ça fait plaisir. Je connais pas, c'est la première fois que je viens à Clisson et j'espère que ça va bien se passer. On va rester justement un peu dans l'actualité. La semaine dernière c'était la Semaine Bleue. Est-ce que vous avez participé à des événements de cette activité? Oui, le film, j'ai fait, à titre personnel, je l'ai présenté 3 fois la semaine dernière. Françoise l'a présenté 2 fois, je crois. Notamment, j'ai fait une projection devant 150 lycéens dans le Morbihan. J'en ai fait une aussi à côté de Dax. Voilà, je fais la navette dans toute la France. Oui, la Semaine Bleue, c'était un temps fort pour nous, même si malheureusement, c'est pas extrêmement connu du grand public. Encore une fois, c'est à l'image du film et de ce que ça raconte, les personnes âgées, on préfère détourner son regard de ce sujet alors que ça concerne tout le monde et c'est bien qu'il y ait des associations comme la Semaine Bleue qui portent ce message-là. Regardons en face parce que et voilà, faisons le maximum aussi pour rendre le grand âge plus agréable. La prochaine intervention aura lieu le mercredi 28 octobre avec le réalisateur Robert Guédiguian pour l'avant-première de son dernier film, Une histoire de fou. Il y a un tas de questions, évidemment, dans ce film, il y a celle